bon, il n'y a pas vraiment de transition entre la première et la deuxième vidéo. Parce qu'en soi, je les tourne le même jour. Voilà. Mais ouais, je voulais parler d'une chose là qui vient de me revenir là tout de suite. Et c'est la capacité à se projeter. Voilà, la capacité à se projeter dans l'avenir. Tout simplement. Alors, voyons ça comme, voilà, ça c'est un prisme. Ça c'est un prisme. Disons qu'il est transparent, il est complètement neutre, il est complètement pur. Il est complètement pur, ce terme, bref. Il est complètement pur. La capacité à se projeter, c'est comme cette lumière qui va passer au travers du prisme qui lui est pur. Et parce qu'il est pur, il y a tout un spectre, un big spectre très large de couleurs qui va être reflété. Waouh, c'est cool. Mais la majorité du temps, en fait, lorsque cette lumière passe au travers de ce prisme, si le prisme en question n'est pas pur, si le prisme en question n'est pas transparent, ou si le prisme en question n'a pas la couleur que tu désires, c'est autre chose qui va être reflété. Toi, tu veux qu'il y ait une couleur rouge qui sorte de cette lumière-là qui passe par le prisme. Mais la couleur de ce prisme n'est pas transparent ni rouge. Il est bleu. Donc du coup, tu vas chercher à te projeter. La lumière va passer par le prisme et tu vas obtenir des résultats qui sont... c'est compliqué. C'est compliqué. Mais pourquoi c'est compliqué? Parce que l'état du prisme est endommagé. L'état du prisme est endommagé. Je pense que si vous avez compris là, maintenant, le prisme en question, c'est le cœur. Le prisme en question, c'est le cœur. Il y a une information qui va traverser ton cœur. L'information n'est peut-être pas forcément bonne ou peut-être mauvaise. Mais qu'est-ce qui en sort? Une fois que l'information rentre dans ton cœur, qu'est-ce qui en sort? La majorité du temps, hop, l'information elle passe. Et là, direct, ça change tout ce que tu pouvais penser par rapport à X ou Y. Et là, tu es en mode... nanani, nanana, patati patata, etc., etc. Et le meilleur exemple de cette situation, c'est moi, wesh. C'est moi. Comment parler de ça sans me prendre pour exemple? C'était... Bon, je vais pas donner de date, ni de contexte historique, ni de contexte tout court. Mais c'est simple. Je vivais tranquillement. Il y a une situation qui arrive. Une information passe. Instantanément. Pas du dégoût, hein. Ni de la colère, ni de... Mais j'étais en mode de... Ah ouais. Ah, t'es bizarre. Ah, t'es spé un peu. T'es très spé. Quelques jours après, je suis dans mon lieu de travail. Je suis en train de gamberger. Et je repense à la situation. Cette personne m'a fait du tort. Et nanani, nanana. Parce que forcément, quand la fois elle est passée, ça va pas durer 10 secondes, non. Ça va durer toute une nuit, frère. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin, t'es en mode... mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est compliqué. Là, je suis au travail. La pensée repasse. Et pourtant, j'étais en paix. Hein. Je suis parti au taf, tout ça, sans musique, rien. J'étais à la campagne et tout. Bref, cool de ouf. Là, je suis au taf, je suis en train de faire ce que je fais. La pensée retraverse mon cœur. Et là, je suis en mode... directement de l'amertume, en fait. La seule chose qui se dégageait, en fait, de cette pensée, c'était de l'amertume. J'étais amer, grave amer. Je ne parlais pas, les mots ne sortaient pas. Mais dans mon cœur, là, ça hurlait même. J'étais en mode... comment c'est possible? Puis il y a une autre pensée qui est venue. Et qui est venue me dire, ok d'accord, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Laisse-moi t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Vous voyez la scène là, dans Avatar, quand Aang là, il voit ses ancêtres, la même chose. Je vais à l'intérieur de moi, je commence à réfléchir, je me dis mais quelle option cette personne avait?
quelle option cette personne a fait. Je me suis mis à la place de cette personne. Comment est-ce que moi j'aurais agi? Comment est-ce que j'aurais copé avec ce que cette personne-là traverse? Oh là là. Quand cette question elle est passée, au début je me battais vite fait. Mais ça n'a pas pris énormément de temps. J'ai accepté. Je me suis dit non, je te demande pardon. J'ai rien dit pourtant. J'ai pas parlé à la personne, je l'ai pas insulté, ni dans mon cœur, je l'ai pas insulté non plus. J'étais juste amer. Mais les sentiments que j'éprouvais pour cette personne-là, c'était que de l'amertume. Pas du mauvais, mais j'étais en mode ah, mais comment elle peut faire ça, etc., etc. J'ai demandé pardon à cette personne-là. Dans mon cœur, j'ai demandé pardon. Quelle... La folie m'a pris. La folie m'a pris. La folie m'a pris. J'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon, Dieu. Et dans mon cœur, en fait, ça a changé tout simplement. Et j'ai passé une bonne journée grâce à ça. J'ai oublié c'était quoi la pensée. Je crois que c'était un délire de ne pas regarder aux tempêtes. Ou la projection, ou je sais pas quoi. Ou nanani, nanana. La lumière qui passe dans le cœur, bref. Des trucs comme ça, là. Mais c'est important de checker l'état de son cœur. C'est trop important. Parce que lorsque tu checkes pas, là, tu verras 2-3 situations, 2-3 scénarios que toi-même tu peux te faire. Et c'est fini, c'est fini. Tu peux blacklister quelqu'un juste pour ça. Et c'est dommage. Parce qu'en soi, la personne ne t'a pas fait du tort. Mais c'est toi qui as vu que la personne t'a fait du tort. Et quelles étaient ses options? Pose-toi la question, quelles étaient ses options? Aujourd'hui, tu la vois se comporter d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle traverse? Quelles sont ses options? Pourquoi elle se comporte ainsi? Demande-lui en vrai. Ça te coûte rien. Demande-lui, tu lui poses la question. Si on veut avancer dans l'unité, si on veut avancer dans nos relations, il est important de parler. Il est important de parler. Et si tu n'as pas la capacité de parler, si tu sens que tu n'as pas vraiment la force de le faire, alors check ton cœur. Check ton cœur. Parce que tu peux penser que c'est les autres le problème, mais le problème c'est toi. Tu checkes pas ton cœur. Si tu checkes pas ton cœur, tu resteras amer. Et si tu restes amer, tu vas pas parler. Si tu parles pas, continue à faire tes scénarios, c'est toi qui seras pas heureux dans l'histoire. L'autre personne a fait sa vie, frérot. L'autre personne elle vit, laisse-moi te dire qu'elle vit. Mais toi tu vivras pas. T'es enfermé dans une prison. Ta propre prison. Et c'est toi qui l'as créée en plus. Sors de la prison, frérot. Brise les chaînes. C'est trop important. En tout cas. Que la paix soit sur vous, comme dirait Kémy c'est moi, my God.